vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que dans vos vies, il y a des situations qui sont complètement impossibles? Je voudrais vous dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et je voudrais vous transporter dans la vie de deux hommes de la Bible, deux hommes dont il nous est fait mention de leur histoire, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau. Le premier se trouve dans le livre des rois, dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5. Cet homme s'appelle Naaman. C'est le chef d'une armée syrienne. Il est aimé de son roi, il a de la notoriété, il fait l'objet de nombreuses victoires. Mais ce chef est atteint d'une maladie qui est amenée de l'emmener à tout perdre, la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui grandit et qui se propage sur tout le corps. Et lorsque cette maladie est déclarée, celui qui est atteint de cette maladie est amené à être isolé. Il est exclu du peuple, il est exclu du corps, il est exclu de toute vie sociale. Il est mis à part, il a tout perdu. Et c'est ce que Naaman avait. Sauf que Naaman avait auprès de lui une petite fille qui, elle, connaissait le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Et elle savait une chose, c'était que Dieu parlait à travers des prophètes. Et là, elle va orienter ce chef, Naaman, vers le prophète Élisée. L'espoir renaît et allant vers Élisée, il va prendre avec lui son or, son argent, il va prendre tout ce qu'il avait de précieux et pour pouvoir l'offrir afin de pouvoir payer cette guérison. Sauf que ce que Naaman n'avait pas prévu et ne savait pas, c'est que Dieu n'a pas besoin ni de notre or, ni de notre argent, ni de nos richesses pour pouvoir et pour vouloir nous bénir, mais il y a une condition que Naaman va mettre en pratique sans même le savoir, c'est qu'il faut déjà venir à Dieu de tout son cœur. Il va venir à Dieu et il va expérimenter quelque chose de fondamental pour nous qui vont rendre l'action de Dieu possible dans nos vies. Au départ, il va s'imaginer toutes sortes de scénarios. Le prophète va sortir, tout le monde va le voir et le prophète va étendre la main et va prier pour lui et qu'il sera guéri. Mais rien ne se passe comme cela. Le prophète ne prend même pas la peine de sortir et il va lui donner un ordre simple. Voyant que ce n'était pas ce qu'il avait prévu, Naaman va se fâcher, il va se braquer et là, Naaman, dans sa situation qui paraissait comme impossible, va vivre encore une autre situation qui était même inconcevable. Un de ses soldats va lui dire, mais écoute, moi je ne suis pas le chef, mais je me permets quand même de te parler. S'il t'avait demandé de faire quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais fait? Il lui dit oui. Alors, de cette simple chose, obéis, plonge-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain et tu verras ce qu'il en sera. Alors, Naaman va expérimenter la foi et il va obéir. Ce qui est important, c'est de venir à Dieu avec un cœur disposé à obéir aux paroles de Dieu. Et Naaman va plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain et va vivre un miracle. Il va être guéri. Et lorsqu'il va retourner voir Élisée, il va faire cette déclaration: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et il va vouloir offrir ses richesses à Élisée, mais Élisée va refuser. Et Naaman va dire ceci: permets-moi que je puisse donner ceci à ton serviteur, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux. Alors reconnaissez aujourd'hui une chose, c'est que celui qui est capable d'agir dans votre vie, c'est Jésus. Le deuxième homme, il se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7. C'est un centenier romain. Dans la ville de Capernaum, il va envoyer des hommes vers Jésus car il avait un serviteur qui était malade. Mais lui aussi va faire face à plusieurs impossibilités. Et à un moment donné, il va envoyer des personnes vers Jésus. Alors que Jésus va prendre la route pour aller chez lui, pour guérir son serviteur, il va lui dire:
Seigneur, ne prends pas la peine, ne prends pas tant de peine, car moi je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. En effet, pour lui, il ne se sentait pas digne que Dieu entre, car il avait des ordres, des responsabilités. Il était un responsable de guerre, lui aussi. Il ne se sentait pas digne qu'une personne, qu'un homme de Dieu puisse entrer dans sa maison. Et là, Jésus va dire une chose, c'est qu'au verset 9 de Luc chapitre 7, il va dire « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et Dieu va exaucer cet homme. Pour revenir un peu à Naaman, il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 27, « Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, et le prophète, au temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Je voudrais vous dire que l'un comme l'autre, que tu ne te sentes pas digne ou que tu aies une situation qui te paraisse impossible, si tu viens à Dieu de tout ton cœur, si tu viens avec une foi entière, comme ce centenier romain, sache que le Seigneur n'a qu'un désir, c'est d'entrer dans ta vie et d'agir. Alors, un jour, un homme va venir vers Jésus, et c'est encore dans l'évangile de Luc, mais cette fois au chapitre 18 et au verset 27. Un homme, lui, qui avait de grandes richesses et qui voulait la vie éternelle, va arriver vers Jésus. Et Jésus va lui dire d'abandonner ses biens s'il veut le suivre, parce que c'était ce que lui avait de plus cher. Et la foi, c'est d'abandonner de s'abandonner entièrement à Dieu. Et Jésus va dire ceci, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et il va déclarer ceci encore un peu plus loin. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, dans vos impossibilités, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à croire encore à la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.